Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée profonde. Aujourd'hui, on s'intéresse à une énigme cosmique assez fascinante, un objet découvert il n'y a pas longtemps qui, on dirait, défie un peu nos modèles astrophysiques actuels. Il s'appelle Punctum, il a été repéré dans la galaxie NGC 4945. Pour cette exploration, on se base sur des rapports d'analyse assez pointus qui détaillent sa découverte, ses caractéristiques un peu uniques. Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi Punctum est si spécial, qu'est-ce qui le rend inexplicable pour l'instant et pourquoi il passionne tant les astronomes. Bon, décortiquons un peu tout ça. Alors, comment est-ce qu'on a mis la main sur cet objet? Apparemment, c'était presque par accident. Il est apparu comme un tout petit point faible, une sorte de note de bas de page, lors d'observations de routine. C'était sur la galaxie NGC 4945 avec le grand réseau de télescopes ALMA au Chili. Juste pour situer, NGC 4945, c'est une galaxie spirale, pas trop loin de nous, enfin à l'échelle cosmique, 11-13 millions d'années-lumière. Elle est connue pour être très active. Beaucoup de formations d'étoiles et un trou noir supermassif au centre qui est plutôt vorace. Oui, une galaxie assez turbulente. Exactement. Et Punctum, il se trouve près de ce centre galactique, à peu près à 200 années-lumière. Mais attention, pas dans le centre même, d'où son nom d'ailleurs. Punctum, ça veut dire point en latin. Parce que même pour ALMA, qui a une résolution incroyable, ça reste juste un point. C'est ça. Et la confirmation est venue en fouillant dans les archives. On l'a retrouvée dans des données qui couvraient la période 2019 à 2023. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le rôle crucial d'ALMA. Sans sa sensibilité et sa résolution hors norme, Punctum serait très probablement resté invisible. Et cette découverte un peu rétroactive dans les archives, ça illustre parfaitement l'importance que prend l'analyse des données massives aujourd'hui en astronomie. L'objet était là, sous nos yeux, dans des données qu'on avait déjà. On cherche plus seulement ce qu'on s'attend à trouver, on traque aussi ces anomalies, ces points bizarres dans les catalogues. D'accord. Alors venons-en au cœur du problème. Pourquoi Punctum est si paradoxal? Ses propriétés sont pour le moins déroutantes. D'abord, son invisibilité spectrale. On ne le voit que dans une bande très très étroite d'ondes millimétriques, rien en lumière visible, rien en rayon X, rien en infrarouge, ni même aux basses fréquences radio. Des observatoires comme Chandra ou ATCA, ils n'ont rien détecté. Absolument rien. Le néant. Ce qui rend déjà difficile de dire « Ah, c'est une jeune étoile » ou « C'est un trou noir qui avale de la matière classiquement ». Ensuite, sa luminosité dans cette fameuse bande millimétrique. Elle est décrite comme phénoménale. On parle d'environ 2 × 10 puissance 35 erg par seconde. C'est colossal. Oui. Pour donner une idée, c'est 10 000 à 100 000 fois plus lumineux qu'un magnétar typique et 10 à 100 fois plus que la plupart des supernovas. Il n'y a guère que la nébuleuse du Crabe qui rivalise en puissance, mais bon, c'est un objet très différent, beaucoup plus étendu. Exactement. Et cette invisibilité quasi totale combinée à cette luminosité extrême dans une seule bande, c'est déjà un premier gros souci. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, parce qu'il y a aussi sa polarisation, elle est extrêmement élevée, autour de 50%. C'est une des plus fortes jamais mesurées pour un objet compact en dehors de notre galaxie. Ça indique un champ magnétique très, très structuré et ça suggère probablement une émission par rayonnement synchrotron, c'est-à-dire de la lumière émise par des électrons très rapides qui spiralent dans un champ magnétique puissant. Un indice important, ça, la polarisation. Oui. Et pour finir, il y a sa stabilité et sa compacité. Sa luminosité, elle n'a pas bougé sur 4 ans, entre 2019 et 2023, donc ça écarte l'idée d'un événement bref, genre un sursaut gamma ou une grosse éruption. C'est stable, constant. Voilà. Et il est minuscule, moins de 6,5 années-lumière de diamètre. C'est bien plus petit que la nébuleuse du Crabe, par exemple, qui fait plutôt 10 à 15 années-lumière. C'est là que le bas blesse vraiment. C'est la combinaison de tout ça qui pose problème. Si on relie ça à la vue d'ensemble, la forte polarisation, ça pourrait faire penser à un magnétar, une étoile à neutrons avec un champ magnétique démentiel. Sauf que la luminosité est beaucoup, beaucoup trop forte pour un magnétar connu. Ça ne colle pas. D'accord. La luminosité, elle, pourrait évoquer un reste de supernova, très jeune, très brillant, un peu comme le Crabe. Mais Punctum est bien trop petit et bien trop polarisé pour que ça marche. En gros, les différentes propriétés semblent s'exclure mutuellement si on se base sur nos modèles astrophysiques actuels.
C'est ça le paradoxe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Le constat est assez simple, finalement, hein. Punctum ne rentre dans aucune case connue. Ni magnétar, ni reste de supernova classique, ni microquasar. Rien ne correspond parfaitement. C'est exactement ça. On écarte les suspects habituels parce qu'aucun ne peut expliquer toutes les caractéristiques observées en même temps. Soit la luminosité cloche, soit la taille, soit la polarisation, soit une combinaison de tout ça. Du coup, ça soulève une question importante. Est-ce qu'on est face à une toute nouvelle classe d'objets astrophysiques ou alors une version vraiment extrême, très rare, d'un type d'objet qu'on connaît déjà, mais poussé dans ses retranchements? Une sorte de cas limite. Peut-être. Il faut rester prudent, attention. Ça ne veut pas dire que les lois fondamentales de la physique sont fausses, hein, pas du tout. Par contre, ça met clairement en lumière les limites de nos modèles astrophysiques actuels. Des modèles qui sont souvent construits sur des observations moins sensibles, moins détaillées que ce que permettent des instruments comme ALMA aujourd'hui. Et maintenant, comment on compte percer ce mystère? C'est quoi les prochaines étapes? Alors il y a plusieurs pistes. D'abord évidemment de nouvelles observations ciblées avec ALMA pour affiner les mesures, avoir encore plus de détails. Ensuite l'idée c'est de mobiliser d'autres grands télescopes, le VLA, le Very Large Array aux États-Unis, et puis à plus long terme le SKA, le Square Kilometre Array, qui est en construction. L'objectif serait d'essayer de cartographier la structure de son champ magnétique si c'est possible. Et j'ai entendu parler aussi du rôle potentiel du télescope spatial James Webb, le JWST. Ah oui, absolument. Le JWST pourrait être déterminant. Sa sensibilité est incroyable et surtout, il observe dans l'infrarouge avec une très haute résolution. Il pourrait nous aider à faire la différence. Est-ce que l'émission de Punctum, c'est uniquement du rayonnement synchrotron pur? Ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, de la poussière chauffée ou peut-être des raies d'émission spécifiques? D'accord, ça pourrait vraiment débloquer la situation. Exactement. Détecter une contrepartie infrarouge, même très faible, ce serait une avancée majeure pour comprendre ce que c'est. Et au-delà de Punctum lui-même, l'étudier pourrait aussi nous en apprendre plus sur l'environnement très particulier du centre de NGC 4945, sur le rôle des champs magnétiques intenses dans ces zones où les étoiles se forment à tout va. Donc, pour résumer, on a affaire à un point dans l'espace. Stable, très compact, extrêmement lumineux, mais seulement en ondes millimétriques, et avec une polarisation record. Un vrai casse-tête scientifique. Tout à fait. Punctum, c'est un exemple parfait de la science en marche, en fait. Ça repousse les frontières de ce qu'on connaît. Ça démontre aussi la puissance des nouveaux instruments comme ALMA, et ça souligne à quel point c'est crucial de fouiller, d'analyser en profondeur les montagnes de données qu'on accumule. L'univers, il a encore visiblement pas mal de surprises en réserve pour nous. Et ça nous rappelle qu'il faut rester humble face à tout ce qui nous reste à découvrir. Et d'ailleurs, ça amène à une réflexion peut-être un peu provocatrice, puisque Punctum a été trouvé un peu par hasard, dans des archives, près d'une galaxie qu'on pensait bien connaître. On peut se demander combien d'autres phénomènes comme ça, peut-être complètement nouveaux, dorment encore dans nos bases de données astronomiques. Combien attendent juste qu'on pose la bonne question ou qu'on utilise la bonne méthode d'analyse pour être enfin révélé.